34%, et d'autre part entre celle-ci et les partenaires étrangers dans le strict respect de la règle, 51-49%. Comme il s'engage également à promouvoir le PPP, le partenariat public-privé, autour des programmes de réalisation d'infrastructures de base, autant pour leur financement que pour leur construction. Et à ce titre, les secteurs de l'industrie et de l'agriculture revêtent tous deux une importance capitale, selon l'esprit et la lettre de la charte signée hier. Il a été annoncé aux partenaires sociaux et économiques que le gouvernement a décidé la décentralisation des réalisations des zones industrielles vers les collectivités locales. Et il me plaît de vous annoncer que mesdames et messieurs les walis sont actuellement en passe de réaliser 50 zones industrielles dont un grand nombre sera prêt avant fin 2018, ce qui contribuera à alléger la crise qui pèse sur le foncier industriel. Cet intérêt de l'État en application des directives du président de la République va également pour le secteur agricole auquel un programme de soutien important a été consacré. L'État fera en sorte que pas un seul hectare de terre fructueuse ne demeure sans exploitation. Pour le premier responsable de l'UGTA, Abdelmajid Sidi Saïd, la ratification de la charte sur le partenariat public-privé constitue un socle solidaire entre le gouvernement, l'Union générale des travailleurs algériens et le patronat. Un acte solidaire qui préservera notre économie des effets néfastes de la mondialisation, ajoute le secrétaire général de l'UGTA. Le dialogue social constitue un instrument fécond entre le gouvernement, le patronat et l'UGTA. Les partenaires socio-économiques tiennent à adresser à partir de cette rencontre toutes leurs considérations à Monsieur le Président de la République pour son attachement aux valeurs du dialogue social. Que Monsieur le Président de la République soit remercié par cette honorable assistance. La signature de cette charte est un geste historique qui scelle notre engagement à renforcer le partenariat entre le gouvernement et les partenaires sociaux, mais surtout entre les entreprises privées et les entreprises publiques. Il n'y a plus d'entreprises privées ni d'entreprises publiques, mais des entreprises nationales algériennes qui vont cimenter et renforcer le socle de l'économie de notre pays. La signature de la charte relative au partenariat sociétaire, un saut de qualité important, appuiera enfin le Premier ministre Ahmed Ouyahia qui parle de décomplexer plus que jamais le partenariat entre les secteurs économiques, publics, privés ou mixtes. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع. L'année 2017 tire à sa fin. L'occasion pour nous de revenir sur les principaux événements et les faits marquants de l'actualité qu'a vécu l'Algérie durant cette année. Le travail effectué par l'Armée nationale populaire a marqué cette année 2017. On en parle ce soir. L'Armée nationale s'est investie dans la lutte contre le terrorisme, la lutte contre la contrebande et l'immigration clandestine. L'ANP, avec ses différentes unités, a su également se moderniser, ce qui a rendu ses missions plus ciblées et plus efficaces. Manal Boutouaba. Sans aucun doute, l'année 2017 qui s'achève aura été pour l'Algérie une année riche en événements, marquée par le maintien d'une stabilité économique malgré les crises mondiales qui l'entourent, mais aussi et surtout une stabilité sécuritaire préservée à coups de sacrifices au quotidien consentis par l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale et qui porte haut et fort ses valeurs et ses idéaux. Une armée consciente des défis de l'heure et qui anticipe pour préserver une paix chèrement payée. Sa détermination à surpasser les menaces traduit son engagement indéfectible et permanent, notamment aux frontières, contre le crime organisé sous toutes ses formes et le terrorisme, ce qui place l'Algérie depuis des décennies comme une référence et l'une des premières puissances militaires au Maghreb en termes de force, d'équipement, de capacité et de performance. Sa stratégie est aujourd'hui un modèle d'étude dans les plus prodigieuses écoles militaires. L'ANP n'est pas prête à lâcher prise quand il s'agit de l'intégrité de son territoire, suivant les orientations du président de la République, ministre de la Défense nationale, chef suprême des forces armées, Abdelaziz Bouteflika, qui a fait de la préservation de la stabilité et de la sécurité du pays une priorité et une ligne rouge. Sur le terrain, ce sont les multiples visites d'inspection du général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense, chef d'état-major de l'ANP, Ahmed Gaïd Saleh, qui permettent la bonne exécution de ces orientations. La présence du haut commandement sur le terrain permet de souligner l'impératif de toujours maintenir la vigilance sécuritaire à son paroxysme pour détourner les plans de certaines parties qui tentent de porter atteinte à la stabilité et à la sécurité du pays, comme elles l'ont fait avec la stabilité et la sécurité de la région. Après une année de succès matérialisée par le démantèlement de ce qui reste des réseaux terroristes, les 6 premiers mois de l'année, 63 terroristes ont été mis hors d'état de nuire, 22 autres ont été arrêtés, sans compter ceux qui se sont rendus. Plusieurs tentatives de criminels de traverser les frontières ont été empêchées, de grandes quantités d'armes récupérées, des prises quasi quotidiennes ont été opérées durant l'année 2017, sans omettre l'avortement de plusieurs opérations de contrebande et le démantèlement de réseaux d'immigration clandestine. Le nombre d'opérations militaires exécutées en 2017 a permis à l'Algérie d'avorter plusieurs opérations destinées à porter atteinte à son intégrité et à sa stabilité. L'ANP termine l'année en beauté avec sa dernière opération de déminage, une année marquée également par une modernisation continuelle de ses équipements, la formation de ses éléments aux dernières technologies et techniques de combat. L'exemple le plus probant est le navire de la marine qui fait office d'école militaire et l'ouverture des écoles des cadets de la nation aux femmes. La coopération militaire et sécuritaire fait partie intégrante de la stratégie de l'armée algérienne, visible toute l'année à travers les visites de délégations arabes et étrangères pour permettre un meilleur échange d'informations et d'expériences entre armées des différents pays partenaires. L'année 2017 a donc été couronnée de succès pour une armée dont cadres et éléments fournissent toujours davantage d'efforts dans l'accomplissement des nobles missions qui leur sont assignées, chacun dans son domaine de compétences et dans la limite de ses responsabilités, au service de l'Algérie et de la défense de sa souveraineté, sa sécurité et de sa stabilité.
Et la lutte contre le terrorisme se poursuit. 4 casemates pour terroristes contenant des substances servant dans la fabrication d'explosifs ont été découvertes et détruites hier par un détachement de l'armée nationale. C'était lors d'une opération de fouille et de ratissage dans la wilaya de Médéa. On apprend également que les éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté à Béjaïa et Oum El Bouagui 5 individus en possession de 3 armes à feu et une quantité de munitions. Et puis enfin, un narcotrafiquant en possession de 490 comprimés psychotropes a été intercepté toujours par les gendarmes dans la wilaya de Tlemcen. La coopération algéro-japonaise, on en parle aussi. Le ministre des Affaires étrangères Abdelkader El-Messahel a annoncé ce dimanche que l'Algérie et le Japon procéderont très prochainement à la signature de 2 conventions relatives à la non-double imposition et à la facilitation de la procédure d'investissement entre les 2 pays. Messahel le déclarait à la presse à l'issue de l'audience qu'il avait accordée au ministre délégué auprès du ministre japonais des Affaires étrangères, Masahisa Sato. Le chef de la diplomatie algérienne a présenté un exposé complet sur les facilitations accordées par l'Algérie aux investisseurs étrangers, notamment japonais. Il rappelle que l'Algérie et le Japon célèbrent aussi cette année le 55e anniversaire de leurs relations diplomatiques. À ce propos, je vous propose d'écouter la déclaration des 2 parties à l'issue de cette audience. Nous avons abordé les moyens de renforcer les relations bilatérales dans plusieurs domaines, notamment le domaine économique, et augmenter le volume des investissements. Nous avons également abordé les moyens de combattre le terrorisme dans le domaine sécuritaire. Afin de renforcer nos relations bilatérales, nous avons évoqué la prochaine visite de Monsieur le ministre au Japon. Nous avons abordé en outre la réforme du système onusien, notamment le Conseil de sécurité et la situation prévalant au plan international. Nous avons fait une évaluation exhaustive de cette coopération et j'ai exposé à M. Sato les facilitations accordées par l'Algérie aux investisseurs étrangers, notamment japonais. Et nous avons également abordé la nécessité de la signature de 2 accords. Le premier accord, la non-double imposition, et le deuxième accord, la garantie des investissements. Nous avons bien sûr abordé la situation qui prévaut dans le monde et au Moyen-Orient, notamment la situation au Sahel, en Syrie et en Libye, et la question du terrorisme et la stratégie onusienne de lutte contre ce phénomène. À son tour, le ministre de l'Industrie et des Mines, Youssef Yousfi, a fait état aussi ce dimanche, lors d'un entretien avec le ministre délégué auprès du ministre japonais des Affaires étrangères, des nombreuses opportunités à même d'intéresser les entreprises japonaises en Algérie. Cette rencontre entre Yousfi et le responsable japonais en visite à Alger a porté sur les voies et moyens de renforcer cette coopération algéro-nippone dans les domaines économiques, notamment dans l'industrie en particulier. Le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et de l'aménagement du territoire Nordin Bedoui a assisté aujourd'hui en présence du directeur général de la Sûreté nationale, le général-major Abdelghani Hamel, à l'école de police de Dar el Beida, à la sortie de sa 2e promotion. La sortie donc de cette 2e promotion qui regroupe 7 écoles de police de différentes wilayas du pays. Lors de cette cérémonie de sortie de promotion et de remise de grade supérieure, des diplômes ont été remis également au major de promotion. L'école a été, il faut le rappeler aussi, baptisée du nom de l'agent de sûreté nationale, le martyr Bouslama Aïssa. Également assisté à cette cérémonie les membres du gouvernement et les personnalités de la société civile ainsi que des personnalités nationales. L'actualité marquée également par cette signature aujourd'hui d'un mémorandum d'entente portant sur l'amélioration du service public. La signature a eu lieu en présence de la présidente du Conseil national des droits de l'homme et du président de l'Observatoire national des services publics. C'était en marge de la tenue de la journée nationale sur le service public et le droit du citoyen. Notons que dans l'allocution durant cette rencontre, le représentant du ministère de l'Intérieur a mis en exergue les mesures qui ont connu une accélération en 2017, notamment en ce qui concerne l'allègement des procédures administratives, la décentralisation de l'établissement des documents biométriques également, et puis la généralisation des technologies de l'information et de la communication dans le service public. Et écoutez à ce propos les déclarations de la présidente du Conseil national des droits de l'homme, Fafa Sidlakhtar Benzarouki, suivies de celles de Abdelhaq Saihi,
Il est président de l'Observatoire national du service public en Algérie. Aujourd'hui, nous avons signé un mémorandum d'entente entre le Conseil national des droits de l'homme et l'Observatoire national du service public. Comme vous le savez, le Conseil national des droits de l'homme, dans son article 7 de la loi du 3 novembre 2016, a institué le principe de la coopération entre toutes les institutions nationales et internationales. Et là, nous commençons par toutes les instances nationales et en premier lieu avec l'Observatoire national des droits de l'homme, du fait que toute personne vivant sur le territoire national a un contact quotidien avec tous les établissements publics, santé, école, sécurité. Cette convention vient consacrer un effort gigantesque qui a été joué par le Conseil national des droits de l'homme pour assurer et garantir des droits aux citoyens. Tout ce qui a été fait dans la création des services publics, c'est surtout pour assurer un intérêt général. Et de là, assurer un droit d'accès au cinéma. Nous avons réalisé beaucoup d'efforts dans plusieurs secteurs, en étant un observatoire national du service public. Beaucoup de réalisations ont été faites au profit du citoyen. Nous allons continuer à le faire à travers ces conventions assurant la garantie du citoyen au service du service public. Le ministre de la Communication, Jamal Kawan, assure depuis Oran que le soutien de l'État à la presse n'est pas suspendu, mais ne sera plus comme avant. Invité du forum du quotidien Ouest Tribune, le ministre a également visité des sièges des stations régionales de la télévision et de la radio nationale, ainsi que le musée du quotidien Al-Jamhouriya. On revient sur cette visite avec Halim Aïcha. Lors de son intervention au Forum de la citoyenneté, le ministre de la Communication a évoqué les différentes étapes qu'a connues la presse nationale, soulignant les acquis enregistrés durant les 2 dernières décennies, tout en rappelant que les aides pour la presse seront attribuées désormais de façon raisonnable et étudiée. Le soutien de l'État à la presse n'est pas suspendu, mais ne sera plus comme avant, en raison de la crise économique qui a touché le pays et les différents secteurs. Le ministre de la Communication a effectué une visite de travail au quotidien Al-Jamhouriya, ainsi qu'à la radio locale d'Oran et à la station régionale de la télévision algérienne, où il a reçu des explications sur sa production et ses missions quotidiennes. J'ai appris avec beaucoup de plaisir et de fierté que la station d'Oran participe de façon importante au programme de la télévision algérienne. Et avec M. Le Wali, nous allons promouvoir Oran comme capitale des Jeux méditerranéens. Le ministre de la Communication a par la suite visité le centre régional de la NEP où il a reçu des explications sur le projet d'extension et de modernisation de l'entreprise. Le reportage de cette édition est consacré à la 26e foire de la production nationale qui est en ce moment à la SAFEX à Alger. Des centaines d'entreprises algériennes ont répondu à ce rendez-vous économique important. Mais ce qui attire l'attention des visiteurs, c'est le stand de l'armée nationale populaire. C'est une présence remarquée pour notre industrie militaire qui est active dans plusieurs domaines de production, notamment dans le textile, l'industrie mécanique, l'électronique également. Yasmine Chouir s'est intéressée à ce stand de l'ANP au niveau du pavillon central. Voici son reportage. Englobant des unités de production, relevant des commandements des forces aériennes et navales, des directions de fabrication militaire, du matériel et des infrastructures militaires, le stand du ministère de la Défense nationale a mis en avant le travail de plus de 18 exposants. Conformément aux instructions de M. le corps d'armée, chef d'état-major, vice-ministre de la Défense, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, la direction centrale du matériel participe à la 26e foire de production nationale avec 3 entreprises. En plus des missions de soutien multiforme des unités de l'ANP, la DCM contribue à consolider le tissu industriel de l'économie nationale. Le laboratoire d'évaluation de la conformité spécialisé dans l'étalonnage des instruments de mesure représente à lui seul un acquis de taille pour le développement de l'industrie nationale. Jusqu'à maintenant, une grande partie de ces équipements sont étalonnés à l'étranger, avec quand même des coûts non négligeables, et ça prenait, avec les procédures qui sont assez lourdes d'envoi et de retour des équipements. Avec notre laboratoire, nous proposons à nos clients ces opérations d'étalonnage dans des temps records,
et quand même des coûts qui sont compétitifs par rapport à ce qui se fait à l'étranger. Et parce que toutes les opérations d'étalonnage se font ici en Algérie. Autre secteur, autre institution, à l'exemple de ces établissements de construction aéronautique ou de rénovation des matériels spécifiques. La mission principale de notre établissement, c'est la construction des avions. Le haut commandement de l'armée nationale populaire a mis les moyens nécessaires pour que l'établissement puisse réaliser ses missions. Parmi ces missions, la rénovation, la réparation et la modernisation, l'intervention sur site des unités aériennes par des équipes spécialisées. Le secteur naval, lui aussi, était bien représenté. On prend en charge la réparation de tout type de navires, principalement le secteur militaire, mais aussi le secteur civil. On peut prendre des travaux aussi, donc soit la conception des navires de pêche, les navires aquacoles, des navires de servitude. C'est une production nationale, donc depuis la conception jusqu'à la réalisation, les essais et la fourniture. L'ingénierie, la mécanique, la logistique ainsi que la construction ont eux aussi été fortement représentés. Une base centrale logistique produit des biens et services de haute qualité, preuve que le taux de visite des entrepreneurs qui ont eu une expérience avec notre entreprise ne cesse d'augmenter. Sa mission principale est la réalisation d'infrastructures militaires, que ce soit pour l'hébergement, pour abriter les engins, ou bien pour la réalisation de routes et d'aérodromes. Une multitude de produits nationaux destinés à l'industrie militaire et civile à découvrir jusqu'à la fin de cette semaine. Rolizen se dote d'un institut de formation paramédicale. Il accueille plus de 400 stagiaires de la wilaya même ainsi que des wilayas limitrophes. C'est une nouvelle structure qui sera inaugurée très prochainement et comportera des salles de cours théoriques et pratiques, des salles de conférences et un laboratoire ainsi qu'une bibliothèque et un internat. Amélie Silidir l'a visité au reportage. Bientôt, un nouvel institut de formation paramédicale à Rolizen. Une wilaya qui enregistre un déficit en termes de personnel paramédical. Cette nouvelle structure, réalisée selon les normes internationales, accueillera une fois inaugurée plus de 400 stagiaires de Rolizen et des wilayas limitrophes. Il est très important à notre avis du fait qu'il va répondre non seulement aux besoins pressants, je dirais, des paramédicaux, toutes spécialités confondues bien sûr. Alors non seulement il va répondre à ce déficit que nous avons enregistré, mais il pourrait aussi éventuellement pallier au déficit que connaissent certaines wilayas limitrophes. Donc vous voyez un petit peu l'importance du projet, d'autant qu'il va aussi répondre, parce que quand on parle un petit peu de l'Institut, on va parler de formation. Quand on parle de formation, il y a un cursus qui dure de 3 à 5 ans. Donc ce projet-là, non seulement il va répondre aux besoins actuels, mais il va aussi répondre aux besoins futurs, parce qu'il y a plusieurs projets qui sont inscrits pour la wilaya de Rolizen, à savoir le complexe mère-enfant, les urgences médico-chirurgicales, et bien sûr, sans oublier le nouvel hôpital que nous allons bientôt inaugurer, celui de Hamid Moussa. Il y a un déficit, surtout la dernière fois quand il y a eu ce qu'on appelle le départ des gens en retraite. Il y a un déficit énorme en personnel paramédical. On a commencé à former, c'est la 4e promo, cette promo c'est la 4e, mais toujours il y a une insuffisance. Vu le manque de structure, j'espère que prochainement l'ouverture de l'Institut de formation paramédicale qui va recevoir plus de 400 candidats, ça permettra de diminuer le déficit en personnel paramédical. La formation des agents paramédicaux permettra non seulement de combler le déficit enregistré, mais aussi d'offrir des postes permanents aux stagiaires une fois le diplôme en poche. L'avantage de suivre une formation à l'Institut de formation paramédicale, c'est de décrocher un poste d'emploi. Les stagiaires sont effectivement directement intégrés dans le monde du travail.
J'ai choisi de faire une formation paramédicale parce que je suis sûre de trouver un emploi une fois diplômée. Avec l'ouverture du nouvel institut de formation, nous aurons des salles de cours théoriques et pratiques surtout, car actuellement, il n'y a que de salles de cours théoriques et cela reste insuffisant. Le nouvel institut de formation paramédicale de Relizane sera dispensé de nombreuses formations théoriques et pratiques. L'ouverture de cette structure contribuera à la promotion du système sanitaire de la wilaya. On reste dans le volet santé pour aller dans une wilaya du nord-est, de l'extrême est du pays, Soqahras, une wilaya qui a manqué cruellement de structures de santé depuis quelques années déjà. C'est une problématique qui est en voie de résolution dans les mois à venir. Pour ce qui est du personnel médical, la direction de la santé de la wilaya de Soqahras assure qu'il n'y aura pas de manque, en particulier les spécialistes. Reportage sur place, Amel Messaïda. La wilaya de Soqahras connaît un déficit en matière de structures de santé. Cette problématique a poussé les pouvoirs publics à relancer des projets à l'arrêt, comme l'hôpital de la commune de Taoura, situé à une vingtaine de kilomètres du chef-lieu de la wilaya. Achevé en 2013, mais jamais exploité. Cette année, la structure a connu une opération de réhabilitation. D'autres projets seront réceptionnés en 2018. Structure nouvelle à réceptionner prochainement, dans les mois à venir. Voilà, il y a le complexe mère-enfant d'une capacité de 120 lits. Il y a aussi l'hôpital de Taoura de 60 lits. Et on a deux polycliniques. L'une au chef-lieu de la wilaya et la deuxième à la Daïra de Mladaïm, précisément à la commune de Tergelt. Ce qui concerne l'hôpital de Taoura de 60 lits, c'est un hôpital d'une spécialité médico-chirurgicale. Voilà. Il y a les services de chirurgie, la chirurgie générale et les services de médecine. Mais qu'en est-il des spécialistes? Concernant les mères et enfants, ça va être le transfert du service de maternité qui existe actuellement au niveau de l'ancien hôpital vers le complexe mères et enfants. Pour l'hôpital de Taoura, on va transférer le service d'urgence et la maternité avec le service de pédiatrie et le service de médecine. Vous comptez parmi les médecins ceux qui font leur service civil? Oui, en matière de médecins spécialistes, problème presque qui n'est pas posé pour la wilaya de Soqahras. Cette année, l'année 2017, le ministère de la Santé, ils ont envoyé 32 médecins spécialistes. Actuellement, on est à 121 médecins spécialistes dans différentes spécialités. Soulignant enfin que l'équipement destiné à l'hôpital de Taoura aura coûté 40 milliards de centimes. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité tout à l'heure, le journal de 20h en langue arabe avec Amina Nadir. Demain à midi, Fali Alassari, je vous donne rendez-vous à 19h. Au revoir.